Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, donc une guidance générale intemporelle à adapter vraiment à ce que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, faites appel à votre libre arbitre et surtout, ne prenez que ce qui résonne. Sentez-vous libre de vos interprétations, les amis. Voilà, je vais commencer cette guidance avec l'oracle au quotidien pour demander quels vont être les messages, les énergies pour ce tirage. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui attendent des messages, peut-être des réponses, peut-être des conseils. Alors, ce que j'ai entendu ce matin avant de faire ce tirage, en tout cas ce qui m'a motivé à faire ce tirage, c'était la question qui me taraudait, c'était ce qui vient vers vous. Alors je ne sais pas si ça va prendre cette tournure, puisque comme vous le savez, je ne mets le titre de la vidéo qu'après avoir reçu les messages. On va voir. Je vais tirer. Alors, nous avons, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ok. Nous avons le petit écureuil là. Alors, je ressens peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des projets, qui ont en vue soit de créer quelque chose, soit de créer quelque chose, soit d'investir dans quelque chose, en tout cas qui ont des idées en tête. Voilà. Peut-être des personnes qui en ce moment ont la sensation qu'effectivement et concrètement ont des difficultés financières, mais vraiment la carte vous annonce que ces difficultés vont s'atténuer. D'accord ? Je sens aussi des personnes qui en ce moment, peut-être, alors c'est vraiment ce que je ressens, de l'indécision, j'ai envie, j'ai pas envie, voyez ? Alors, on vous dit de faire travailler votre côté féminin, d'exprimer votre côté yin, c'est-à-dire votre intuition, d'écouter votre intuition. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont dans leur entourage une femme qui pourrait intervenir, avoir un rôle important dans les jours à venir. Ou peut-être que vous pourriez avoir dans votre entourage une femme qui aurait besoin de réconfort, qui vous demanderait conseil. Voilà, adaptez vraiment. Peut-être qu'il pourrait y avoir des confidences, voilà, une amitié avec alors, une femme ou ce pourrait être un homme avec un côté yin très développé, d'accord ? En tout cas, cette carte annonce de la confiance. Annonce de la confiance, annonce des révélations, annonce de la connivence, vous voyez, que ce soit vous ou l'autre qui êtes actuellement peut-être préoccupé, un peu en souci, ou voilà, rien de grave là visiblement quand même, hein, mais dans des interrogations plutôt matérielles, mais pas que, parce que j'entends des préoccupations peut-être par rapport aussi à des projets, par rapport à des idées. Adaptez-le, que ce soit professionnel ou d'un point de vue de votre vie personnelle. Ou peut-être il y aurait besoin de finances. Voilà. Il y aurait peut-être une femme ou une énergie plutôt féminine, intuitive, qui pourrait être là pour
pour vous écouter, pour vous conseiller, ou vous pourriez être là pour quelqu'un. En tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de... Je sens beaucoup d'affection. J'allais dire presque maternelle. Voilà ce que je ressens. Ok. Ok. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, il vous entendra. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Bon, ok. Je vous la montre, pardon. Bon, il se pourrait, de ce fait, que l'aide, le soutien par rapport à une phase de votre vie où, comme ce petit écureuil, vous vous sentez un peu peut-être isolé dans ce tronc d'arbre et peut-être dans la réflexion à faire des provisions pour plus tard, pour l'adversité, pour l'hiver, voyez, où vous vous interrogez, est-ce que je vais y arriver ou pas? Peut-être que ce soutien, je vous ai dit, je sens une énergie maternelle, pourrait venir de l'au-delà, j'allais dire d'ailleurs. Ok. Vous êtes invité à communiquer avec dès maintenant. Ok, bon ben je vais utiliser les amis, vous savez comment ça se passe, je l'ai dit hier ou avant-hier sur une précédente vidéo, parce qu'on m'a demandé est-ce que vous pourrez faire une guidance, communiquer avec les défunts, et j'expliquais que je décidais pas, que c'était les cartes qui m'orientaient vers ça, donc cette personne va être contente. Ok, donc ce contact privilégié, cette personne qui a à vous dire quelque chose. Alors on va partir du principe que je vais utiliser l'oracle communiquer avec ses défunts et je vais aussi utiliser communiquer avec son ange gardien. Et vous prendrez ce qui vous convient, à savoir si vraiment vous sentez que c'est quelqu'un de décédé, qui a un message à vous passer, qui est proche de vous, ou votre ange gardien, et vous l'adaptez vraiment à vos croyances. On est bien d'accord les amis. Si vous ne croyez pas à tout ça, vous pourriez très bien dire c'est mon enfant intérieur qui me parle, c'est l'univers. Voilà, sentez-vous libre. Allez, quoi qu'il en soit, là, cet être de lumière, ce contact-là, qui visiblement est présentement à vos côtés, qu'a-t-il à vous dire? Alors, j'aimerais bien que ça saute si possible. Qu'a-t-il à vous dire? Ah, ok. Ok. Communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ok. Ouh, j'en ai des frissons. Je vous montre. Ça s'adresse peut-être à des personnes qui ont perdu quelqu'un il y a pas si longtemps que ça. Parce que la carte vous dit j'attendais cet instant depuis longtemps. Ou ça s'adresse peut-être à des personnes qui n'avaient pas conscience jusqu'à présent, qui avaient possibilité d'autre chose.
possibilité d'une certaine manière d'entrer en contact. C'est pas... je vais en tirer d'autres. Ok. Quel est le message qui doit passer là? On vous dit d'observer les signes, d'être attentif, attentive aux signes que cette personne vous laisse sur votre chemin. Ce peut être des plumes, quelque chose que cette personne affectionnait particulièrement. Alors j'entends, pardon, ça me... j'entends peut-être une chanson que cette personne aimait beaucoup, qui pourrait vous allumer la radio, paf, vous tombez dessus. Ce peut être, voilà, un oiseau, ce peut être... en tout cas, vous aurez un signe où pour vous, ce sera comme une évidence. Comme une évidence. Hop là. Vous voyez, un truc de dingue. Je vous ai parlé d'oiseaux, on est d'accord? Petit oiseau. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ok? Alors, je vais vous partager, si vous me le permettez, parce que je fais ces tirages pour vous, mais quelque part aussi, il y a un peu de moi, évidemment. Et donc, dans cette intimité que nous créons, lorsque vous me racontez ce que vous vivez, et j'en suis extrêmement honorée, je veux que vous l'entendiez, parce que je suis très touchée de la confiance que vous m'accordez, que vous puissiez me parler de vos vies, et en échange, entre guillemets, je veux aussi... moi, vous prouver que j'ai confiance en vous, en vous révélant des petites anecdotes de mon vécu aussi. J'avais fait une guidance il y a quelque temps, justement, communiquer avec ces défunts. Je ne saurais vous dire laquelle. Hein. Et cette carte était retombée. Et pour tout vous dire, moi, j'ai perdu un ami. Enfin, j'ai perdu plusieurs amis ces derniers temps, mais... J'ai perdu un ami et le jour où j'ai fait ce tirage, je suis allée, il me semble, sur Montpellier et il y a eu des tas d'oiseaux qui passaient. J'étais au volant de ma voiture et il y avait des tas d'oiseaux qui passaient au-dessus de la voiture mais qui n'arrêtaient pas de tourner en rond. Et vraiment, c'était la première fois que je vivais ça, la première fois que je voyais ce phénomène, surtout à cet endroit-là, hein, vraiment. Et je l'ai pris vraiment... Enfin, pour moi, ça n'était pas un hasard. Hein, d'accord? Donc, soyez attentifs, attentives aux oiseaux, visiblement. Cette personne va communiquer avec vous, certainement par ce biais-là. Cette personne vous dit merci. Alors est-ce que je le prends pour moi aussi? Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude. Te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Oui, je sens beaucoup de tendresse. Je sens beaucoup de tendresse. Une personne qui a envie de vous témoigner sa gratitude. Une personne qui aujourd'hui a conscience de plein de choses. Peut-être que ce pourrait être une personne qui, de sang vivant, que vous avez aidé de sang vivant, et qui...
Voilà, pour qui peut-être c'était normal ou qui n'a pas témoigné plus que ça, vous voyez, sa gratitude. En tout cas, elle veut vous dire qu'aujourd'hui, elle en a conscience. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est près de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est près de vous. Alors j'ai beaucoup d'émotions là qui remontaient. Hop là. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. D'accord? Cette personne, elle est en train de vous dire tout simplement qu'elle est dans la lumière, qu'elle est bien. Elle est en train de vous dire qu'il n'y a pas rien. Que de l'autre côté, mais même ici-bas, tout est énergie, vous voyez? Que vous pourriez, si... Alors, il y a des personnes qui sont sensibles aux énergies, il y a des personnes qui regardent ces vidéos et qui sont dans ce monde énergétique. Moi-même, je travaille avec les énergies, donc je sais ce que c'est. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas. L'énergie est partout. Je vais vous expliquer un petit exercice que je fais faire à mes patients et aussi lors d'ateliers. L'exercice de la boule d'énergie, où déjà vous vous centrez, vous vous ancrez, éventuellement vous pouvez méditer. Vous pouvez vous mettre en pleine nature. Voilà, vous respirez profondément. Et puis vous allez frotter les mains, vous concentrer, fermer les yeux, et puis progressivement, essayez de ressentir ce qui se passe entre vos doigts, entre vos paumes, et vous pourriez, voilà, écarter. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser expérimenter ce qui se passe là. Il y a des personnes très sensibles, plus sensibles que d'autres. Ce n'est pas grave si au début vous ne ressentez pas, mais ça demande un peu d'entraînement. Et vous allez comprendre ce qui se passe, que tout est énergie. Et pour celles et ceux qui feront l'expérience, si vous voulez me mettre des petits commentaires, me dire en tout cas ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, mais écoutez, ce sera avec plaisir que je vous lirai et que éventuellement je vous répondrai. En tous les cas, je réponds systématiquement, ne serait-ce qu'un petit bisou, un pouce, un cœur, voilà. Donc voilà, peut-être que ça pourrait vous faire du bien et que ça aiderait le contact aussi. En tout cas, ça développera forcément votre intuition. Alors, est-ce qu'il y a un autre message qui doit passer? Si ça saute, je prends, sinon je passerai à l'autre oracle. C'est très doux les énergies là, c'est très dans l'émotion. Moi je vous avoue que je ressens énormément d'émotions là. Mais en même temps beaucoup de douceur. C'est pour ça que je vous parlais d'énergie plutôt maternelle, en tout cas plutôt maternante. Ok, allez, c'est la dernière que je prends. Dans la lumière. Donc voilà, cette personne, je veux que... Enfin, je veux. Écoutez, entendez ce qui se pose là. Je suis dans la lumière. Il faut que vous entendiez que cette personne est dans la lumière. Si vous avez des doutes, n'en ayez plus. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. D'accord ? Il est important, les amis, que vous soyez rassurés. Moi, c'est ce que j'entends. Cette personne, aujourd'hui, elle vous envoie des signes. Elle est heureuse de pouvoir communiquer avec vous. Elle va vous envoyer des signes, ou elle vous envoie des signes, pour vous dire merci, pour vous témoigner sa gratitude.
Elle vous dit que tout est énergie. Elle vous parle de douceur. Et elle vous encourage, je ressens qu'elle vous encourage à faire preuve de douceur à votre égard. À vous découvrir différemment. Il y a la matière, le côté concret, dur. Et il y a l'énergie. Quelque chose de plus subtil. Elle vous encourage à aller vers là. Et elle vous dit qu'elle est dans la lumière, cette personne. Qu'elle sait maintenant. D'accord? Donc c'est vraiment un message pour celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le deuil, dans la souffrance, pour celles et ceux qui pleurent encore par rapport à ça. Dites-vous que la personne est bien, que cette âme est dans la lumière, qu'elle est bien, qu'elle est en paix. Voilà, c'est ça que, pour moi, le message, c'est celui-ci. Je suis en paix, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés pour t'aider à surmonter les difficultés, j'allais dire, du quotidien. Elle vous encourage à développer votre intuition, à vous connecter à autre chose, à cette part plus intime de vous-même, cette douce énergie environnante, en tout cas d'aller vers une douce énergie. Allez expérimenter. Et elle communique avec vous. En tout cas, vous aurez peut-être des surprises dans les jours à venir. Allez, je vais utiliser communiquer avec son ange gardien. Parce que je sens qu'il y a aussi des messages à passer de ce côté-là. Il est très beau ce tirage. Donc je vous disais, là, j'ai reçu ce matin ce qui vient vers vous. Ok, ok. Vous n'êtes pas seul. Un apaisement, j'entends. Ce qui vient vers vous, c'est un apaisement. J'en ai plein de frissons. Une reconnexion avec votre véritable moi, votre enfant intérieur, avec peut-être plus de douceur, plus de luminosité, plus d'intuition, plus de synchronicité. Oui, je sens un apaisement. Peut-être que parmi vous, allez, je ressens ça. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont pleurer en écoutant ce tirage. Mais ça ne va pas être des pleurs, comment dire, de tristesse à proprement parler. Ça va être des pleurs de nettoyage, de soulagement. Voilà ce que j'entends. J'entends un soulagement. Des personnes qui se sont isolées un peu dans ce tronc d'arbre. Allez. Quels sont les messages complémentaires qui doivent passer là ? Allez, je vais en prendre une. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Et je désire t'aider à faire le bien autour de toi. C'est assez amusant. Je vous la montre. Parce que la première carte, c'était c'est bien de vouloir économiser, de faire des provisions, etc. pour parer aux moments difficiles. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. D'accord ? Et là, cette carte, elle vous invite au partage. Partage de biens matériels, mais pas que. Partagez votre temps, partagez vos connaissances. Le fait de ne pas vous inquiéter, tout ce que tu offres te sera remis. Si tu fais le bien autour de toi,
je t'aiderai. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce... Mais ça va de pair avec les énergies que je ressens de cet ordre-là. Euh, le fait d'être dans cette bienveillance, vous voyez ce que je veux dire? On vous encourage à être dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, ta mission de vie. J'allais vous dire, avant de la tirer, montrer le chemin. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. D'accord? Vous êtes venu ici bas pour vous améliorer, pour devenir une meilleure personne. Donc, je suis en train d'entendre ce qui vient vers vous. C'était ce que j'entendais comme thème de cette guidance. Ce qui vient vers vous là, c'est vraiment cette prise de conscience de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Cette amélioration d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, j'allais dire, à la fois concret, énergétique, j'allais dire par-delà l'espace et le temps. Beaucoup d'entre vous vont ou sont actuellement dans cette période d'éveil, de compréhension de ce qui se joue en elle et autour d'elle. J'ai l'impression, je reçois des éclairs de conscience. Il y a des personnes qui s'ouvrent vers quelque chose. Alors, vous avez remarqué que j'ai laissé le jeu, j'étais en train de me dire pourquoi je le laisse d'habitude. C'est que forcément, j'ai une carte à tirer. Ok, je vais en prendre une dernière. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Ok. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans cet éveil justement spirituel, dans cette compréhension subtile de leur mission de vie, de leur rôle à jouer, dans cette découverte qu'il n'y a pas que tout est énergie en fait, hein, qu'il n'y a pas rien après la mort physique, que oui, il se passe quelque chose, on sent les énergies, qu'il y a vraiment quelque chose d'autre, et peut-être que autour, il y a des personnes qui ne partagent pas ce point de vue, ou tout simplement qui ne sont pas à ce niveau de compréhension subtile, à ce niveau d'éveil, et chacun évolue à son rythme. Et ce n'est pas grave, d'accord? Et on vous dit d'être, avec ton partage est important, etc., on vous dit d'être dans la bienveillance, dans l'accueil, dans le partage des positionnements, des idées, des ressentis, des points de vue de chacun, des opinions de chacun, et d'échanger dans le calme. Ok, tu ne partages pas ma vision de la vie, tu ne partages pas mes ressentis, ce n'est pas grave, tu as le droit. Voilà, moi ça m'arrive beaucoup de rencontrer des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, qui n'ont pas le même style de vie, qui n'ont pas les mêmes croyances. Je leur dis, mais il n'y a pas de souci, mais vous avez le droit de penser ça, vous avez le droit de ressentir ça, c'est votre chemin à vous. Moi, mon chemin, il est différent, on a le droit. Moi, je respecte, et en contrepartie, évidemment, je vous demande de respecter mon point de vue, celle que je suis. Voilà, et comme tout être humain, j'ai mis du temps à me révéler
j'ai ressenti des appréhensions de ne pas pouvoir correspondre aux autres. En tout cas, de me sentir différente des autres et de me dire aïe aïe aïe, comment ça va être perçu, qu'est-ce que, eh ben, à un moment donné, non, il faut dépasser ça, il faut s'accueillir, il faut apprendre à s'aimer, il faut apprendre à être ce qu'on est et être heureux de ce qu'on est. Ça demande, oui, ça demande ce travail-là, cet amour de soi, et je crois que ce qui vient vers vous, c'est ça. Je sens que ce qui vient vers vous, c'est cette douce compréhension de ce que vous êtes, cet accueil. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Hein. Vous êtes aidé, je sens quelque chose de très beau, de très doux, de très, voilà, de très intéressant. Je vais utiliser la carte enchantée. On va voir un petit peu là, dans le côté peut-être un peu plus symbolique. Il y a eu beaucoup de messages là, hein, sur cette guidance. Oups là, eh bien, elle a volé. Ruisseau magique, elle est magnifique. Regardez, un ruisseau magique. Un ruisseau magique, les amis. J'entends source guérisseuse. Vous allez comprendre la magie, les amis. J'entends aussi que vous allez comprendre toutes les émotions qui vous ont submergé jusqu'à présent. Vous allez comprendre pourquoi elles étaient là. Quelquefois, on se sent submergé, on se sent noyé, on se sent, comment dire, on a l'impression qu'on ne va jamais remonter à la surface parce qu'on est percuté par tout un tas de choses. Et l'image que j'en ai qui me vient, c'est que ça vous aura appris l'apnée. Ça vous aura appris à augmenter votre temps où vous avez retenu votre respiration. Vous aurez été, aujourd'hui, vous serez plus performant par rapport à ces moments-là où vous êtes en arrêt. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, quelquefois, je m'exprime, c'est pas toujours évident de me comprendre, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Le ruisseau magique, c'est une purification, c'est une transformation. J'entends aussi la réalisation de vos rêves. Il y a une halte, il y a une halte là, j'allais dire dans votre paradis, dans votre espace intérieur, mais pas une halte forcée, il y a quelque chose de doux. Ce jeu est très doux, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection. Je ressens énormément d'affection. Je ressens de toute façon une présence, là je vous dis, je ressens une présence. Homme ou femme, peu m'importe, ressentez l'idée, une présence maternante, quelqu'un qui est là pour vous envelopper de sa bienveillance, pour vous dire merci. Cette personne est là à vous dire merci. Hein. Cette personne, elle est là parce que vous lui avez apporté quelque chose de son vécu. Alors, je suis très émue également à ce tirage. Il y a du mouvement. Les choses se remettent en mouvement. S'il y a eu stagnation pour certaines d'entre vous, là, les choses se remettent en mouvement. Vous sortez de quelque chose qui était statique pour avancer
vers l'avenir. Alors, nous avons la carte détail, détail. Je vous ai dit, il y a des personnes qui peut-être soit ont des projets, soit sont en train de regarder une situation à la loupe, sont en train d'étudier peut-être un changement de direction, ou peut-être sont en train d'étudier quelque chose. Ça peut être concrètement reprendre des études, une formation, comme ça peut être aussi travailler sur soi de manière, j'allais dire, chirurgicale, de manière plus intensive, plus subtile, des personnes qui se réveillent ou qui regardent leur vie avec plus de... Ce que je sens, c'est que beaucoup ont traversé leur vie jusqu'à présent, simplement en se laissant porter ou en ne vivant que dans l'aspect, j'allais dire, concret, action-réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'aujourd'hui, ces personnes sont portées à se dire, ok, est-ce que c'est bien, est-ce que ça n'est pas bien, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça n'est pas juste, pardon, je bafouille. Comment je le sens? Est-ce que je suis à ma place ou est-ce que je ne suis pas à ma place? Est-ce que cette situation me convient ou pas? Vous voyez, je vous montre la loupe, la boussole, les livres, cette petite souris là qui regarde à travers cette loupe là. Ou peut-être aussi il y a des choses qui... Il y avait des personnes, je ressens, des personnes qui voyaient les choses dans une globalité. Des personnes qui voyaient des choses, leur vie, peut-être au travers du regard des autres aussi, qui se contentaient de vivre leur vie parce que c'était comme ça, parce que j'allais peut-être, allez, le conjoint ou la compagne allait là, donc on suivait point. Et là non, c'est qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? En tout cas, il y a cette conscience-là qui est en mouvement, là, après cette purification. Il y a le puits au souhait, les amis, il y a de très très belles cartes. Regardez. Il y a de très très belles cartes. Le puits au souhait. Vous êtes en train, donc à côté de cette précédente carte, vous êtes en train d'évaluer vos richesses intérieures. Vous êtes en train de... Vous avez tombé les masques. Le côté superficiel peut-être des choses. Vous êtes dans quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique vis-à-vis de vous. Alors, il y a un choix. Il y a la nécessité de faire un choix. Je vous montrerai. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent à la croisée de chemin. Parce que ces personnes aujourd'hui se sentent bloquées, gelées. Vous voyez ce que je veux dire? Ont l'impression que au moment là où vous regardez le tirage, ce qui vient vers vous, c'est tout ça, toutes ces merveilleuses choses, cette prise de conscience, cette évolution, cette spiritualité, etc. D'accord? Mais là, je sens qu'il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui vous semble gelé, figé, hivernal, froid, bloqué. En tout cas, vous vous sentez intérieurement aujourd'hui, ce qui vous amène en tout cas cet éveil-là, c'est le fait d'avoir la sensation d'être bloqué quelque part, d'être gelé quelque part. Il y a la boussole. Vous avez envie
d'un changement de direction. Et ce choix-là, vous ne savez pas, vous avez besoin d'être guidé. La boussole pour retrouver votre chemin, pour trouver la direction. Il y a l'intention qui sort. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a beaucoup d'intuition. L'œuf là, il n'a pas éclos encore, mais il est là sur la colonne. Ok, il y a quelque chose en gestation là. Vous êtes en train là d'évaluer une situation pour sortir de cet immobilisme, pour sortir de cette froideur, de cette solitude intérieure. Vous cherchez une direction. Vous cherchez une direction avec l'intention de quelque chose pour équilibrer les forces. Je vous montrerai. Vous avez la sensation aujourd'hui que pour arriver d'un point à l'autre, il vous faut vous tenir cette corde. Et pour que ce bateau traverse, voilà, il faut tenir la corde et pas bouger. Vous voyez, ça vous demande cet effort-là. Ça vous demande de tenir cette corde pour maintenir un équilibre. Je sens des personnes qui dans leur vie, ont la sensation peut-être de porter une situation, de devoir maintenir un équilibre. J'entends aussi peut-être même d'un point de vue sentimental. Parce que vous voyez, là, il y a les petits cœurs hein, ici. Mais je sens, avec cette personne qui se tient là, le drapé, c'est comment faire moi pour ne pas moi me dépouiller de ce que je suis. J'entends pour être dans la décence de moi-même, dans le respect de moi-même, et permettre à ce que ce bateau passe d'une rive à l'autre. Et comment, à l'intérieur de moi, j'arrive à maintenir l'équilibre entre ma dualité intérieure, entre mes forces et mes faiblesses, entre ma confiance en moi et en la vie et mes peurs. Vous voyez, il y a quelque chose, vous vous sentez à ce stade-là, le palais doré. On va voir. Par rapport à quelque chose, le palais doré pour moi, hein, c'est votre temple intérieur. Il y a des arbres pleins de racines là. Il y a nécessité de maintenir un équilibre par rapport à une situation que vous évaluez chirurgicalement, par rapport à un choix à faire, sur une situation qui semble gelée, immobile, rude, j'allais dire. Vous avez besoin d'une boussole. Vous ne savez pas trop. Pourtant, l'œuf là est en gestation et dessus, nous avons la chouette, l'intuition. D'accord? Avec ce pissenlit là, cette fleur de pissenlit qui peut semer des graines. Vous tenez quelque chose, vous essayez de maintenir un équilibre pour traverser ce fil par rapport à une situation qui concerne à la fois votre temple intérieur, votre palais doré, ça peut être aussi votre lieu d'habitation, mais c'est votre temple intérieur et vos racines, ce qui fait de vous, ce qui vous rend stable. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, parce que je ressens beaucoup de choses, c'est pas évident de mettre en mots tout le temps. Alors, c'est une situation qui vous fait peur, avec les gobelets, qui réveille vos peurs. Qui réveille vos peurs par rapport à vos fondations, à votre enracinement, à votre palais doré, à votre temple intérieur, à votre intégrité, j'oserais dire. C'est tellement
tellement fluide, les amis, pour moi. On vous dit protéger le trésor. Vous êtes, voyez, le palais doré, je vous ai dit. Et vous êtes là à protéger le trésor. Vous êtes dans une situation où vous essayez d'équilibrer les forces. Avec cette intention d'équilibrer les forces par rapport à une situation qui est gelée, qui est glaciale, avec un choix à faire. Par rapport à quelque chose qui potentiellement porte atteinte à votre être. Voilà, tout simplement, porte atteinte à votre être. Avec les gobelins, ces petits personnages, j'allais dire tapis dans l'ombre, là, vous voyez, qui potentiellement pourraient... il y a de la peur. Protégez le trésor, les amis. Mettez-vous à l'abri aussi de vos émotions négatives, de vos peurs. Prenez un temps de repos. Vous voyez, regardez, ce personnage, il est allongé sur son coffre, protégé par un j'arrive plus à parler. Par un parapluie, pardon. Il pleut. Il pleut. Pourtant, vous avez la force, les amis. Si vous arrivez à protéger le trésor et vous l'adaptez, adaptez le tirage. J'essaie de rester dans le général. Adaptez le tirage à ce que vous vivez, aux questionnements que vous vous posez, quel que soit le domaine. Ok? Si vous protégez le trésor, si vous vous protégez aussi de vous-même, de vos peurs, vous avez la force, vous portez le monde dans la main. Regardez. Vous portez le monde. Il y a quelque chose qui germe, cet arbre pousse. Je vais terminer sur ça, les amis. Nous avons l'étang sacré. D'accord? Nous avons l'étang sacré, la tranquillité. On est encore dans quelque chose de... une grande protection. Une grande protection, les amis. Ok, c'est un magnifique tirage. Hein. Alors, protégez le trésor, les amis. Mais faites appel à votre intuition. Parce que vous avez la force. Si vous arrivez à équilibrer les forces, si vous arrivez à maintenir le cap, à vous respecter, si vous arrivez à vous mettre en protection, tout simplement, vous avez la force et l'étang sacré. C'est magnifique ce tirage. Allez, je vais terminer avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage. Vous êtes protégés, les amis. Hein. J'en ai la chair de poule. Vous êtes protégés. Il y a quelqu'un là qui vous accompagne. Il y a quelqu'un qui vous protège, qui vous guide, qui vous souffle à l'oreille des choses, qui vous envoie des signes. Prenez le temps de vous asseoir, de vous poser les bonnes questions. Si vous avez des doutes sur quelque chose, si vous avez un choix à faire dans votre vie, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ok, prenez le temps de vous poser. Si vous sentez que vous devez, faites-le. Voyez, en votre âme et conscience. Si vous sentez que vous ne devez pas, écoutez-vous. Protégez le trésor, les amis. Il y a la force et les temps sacrés. Je vous en bats, j'ai énormément d'émotions. Énormément d'émotions là. Allez, on va demander aux rebelles sacrés. Ce jeu que j'aime beaucoup. Le dernier message en conclusion de ce tirage. Ce que les personnes qui regardent cette vidéo doivent entendre. Hein. Ce vers quoi elles tendent. Ce qu'elles doivent entendre. Ok.
J'aime bien quand ça saute, surtout pour ce... Alors, j'aime bien quand ça saute pour les messages communiqués avec les défunts. Parce que je ne veux pas y mettre moi mon énergie. Et cette dernière carte, j'aime bien qu'elle saute. Bon, après, je ne peux pas rester des heures à brasser. Nous avons la carte 44. Il y a à la fois quelque chose qui se joue dans la matière, les amis, mais aussi quelque chose qui se joue dans l'infini. Ce qui se joue dans la matière déterminera ce qui se jouera dans l'infini et vice-versa. J'entends, il n'y a pas de notion d'espace et de temps. C'est bien au-delà de ça. Tout est enchevêtrement. Je vous dis ce que j'entends. Vision de la vie au-delà de la mort. Il y a une grande maturité dans cette carte. Il y a une grande conscience. Beaucoup de clairvoyance. Pour moi, il y a une régénération de quelque chose, une renaissance. Et l'équilibre des polarités. Vous tendez vers l'acceptation de toutes les parts de votre être. Vous voyez, j'ai tendance à dire, je prends comme exemple le symbole du yin et du yang. Ces deux parts qui sont en symétrie, j'allais dire, qui s'emboîtent. Dans le blanc, il y a le petit point noir. Dans le noir, il y a le petit point blanc. Et on voit vraiment que les deux parties sont pleinement équilibrées. Parce que le blanc a accepté le point noir et le noir a accepté le point blanc. Rien n'est tout blanc ou tout noir, les amis. Et justement, lorsqu'on a conscience de ça, on peut se mouvoir sereinement dans la vie. J'entends vous rappeler à vous toutes les parts de votre être. Vous ramenez à vous. Il y a énormément... ce tirage est extrêmement puissant. Il y a quelque chose qui est en train de se produire là. Un grand bouleversement. De grandes prises de conscience, les amis. On passe de la matérialité à l'infini des choses. Il y a de belles compréhensions qui sont en train de germer, de se produire là, des éclairs de conscience. Allez, je vais vous lire le message de la carte. Elle va être un peu longue cette vidéo, mais je pense que vraiment, elle le nécessite. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement, de voir ce qui y est plutôt que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. Ce que vous considérez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré. Et les amis, nous avons tiré un étang sacré, d'accord? Au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. Et je vous disais, il y a des gens qui ne vous comprendront pas, qui vous remettront en question. C'est pas grave, c'est pas grave. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour.
percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. Je vous ai dit, pour celles et ceux qui sont en deuil, qui éprouvent de la peine, il y a cette douce transformation, cette douce compréhension qui est en train de se poser. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, d'accord? On y était, on est d'accord que on y était. Faire un choix, je vous ai parlé de projet, on est d'accord. Si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir, les amis. Vous allez avoir des visions. Je vous ai dit, soyez attentifs, attentifs aux signes, aux synchronicités, à votre intuition. Vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. C'est un truc de fou. Je vous ai parlé de détails, de compréhension chirurgicale. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présent, lorsque vous vous rendez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. Je vous ai dit, il y a des personnes qui voyaient les choses d'un point de vue superficiel ou qui faisaient parce qu'il fallait faire et que maintenant il y a des questionnements qui sont vraiment beaucoup plus en corrélation avec votre être profond. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est ça qui est fait pour moi? Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. Évidemment, ce n'est pas évident de se dire, bon, j'ai fonctionné tout le temps comme ça, mais finalement, je faisais fausse route. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, les amis. Ce sont des enseignements. Ne vous flagellez pas en vous disant, oh, j'aurais dû faire comme ci ou comme ça. Non, c'était votre rythme. Acceptez. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous en ayez conscience. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. D'accord? Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre, les amis. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis ou que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, on y est en plein dedans la situation gelée, hein? Ne vous faites pas de soucis, les amis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Alors, je ne vais pas vous la lire maintenant, je vous la lirai à la fin du processus de guérison, comme ça ce sera complet. En changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. Lorsque vous provoquez de la honte, une personne réagit différemment de lorsqu'elle est aimée et encouragée. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouvons plus facilement et plus rapidement notre chemin. Cet oracle vous apporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Les amis, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Votre capacité à être inspiré, à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la de patience et d'acceptation. Protégez le trésor, les amis. Faites preuve de patience. Tout est juste et parfait. Tout arrive pour une raison. Vous allez pouvoir aider les autres grâce à votre vision. Je vous ai parlé de montrer le chemin. Savoir aussi donner de soi. Votre art et votre façon d'être dans le monde. Le processus de guérison ci-dessous va vous permettre d'accepter et d'ancrer ce don qui se développe en vous. Alors là, les amis, on va prendre vraiment le temps de le faire. C'est une guidance extrêmement importante aujourd'hui. Voilà.
Et je pense que celles et ceux qui doivent recevoir les messages vont les recevoir. Et j'ai vraiment à cœur que ce processus de guérison vous soit profitable. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Le temps d'aller peut-être vous allonger ou vous asseoir dans un lieu vraiment où vous êtes confortable. Si vous êtes déjà confortablement installé, voilà. Prenez le temps, mettez les mains, voilà, les deux mains sur le cœur comme ça, fermez les yeux, centrez-vous, respirez profondément. Prenez conscience de tout votre corps. Respirez, prenez conscience de votre respiration. Centrez-vous. Et répétez après moi à haute voix, et je vais prendre le temps de bien articuler les mots, les phrases, pour que vous puissiez répéter. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu. Surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude. Grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. Qu'il en soit ainsi. Prenez un temps, les amis, pour ressentir la vibration de ce processus de guérison à l'intérieur de vous. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez revenir sur la vidéo. Moi, ce qui me vient là, immédiatement, c'est peut-être vous pourriez l'écrire. D'accord? Écrivez-le, ce processus de guérison. Quitte à ce que vous l'enregistriez et que vous le repassiez allongé dans votre lit, les mains sur le cœur, et visualisez une bulle d'énergie, une bulle lumineuse qui vous entoure. Voilà, et qui vous guérit tout simplement de toutes vos peurs. Voilà les amis. Bien, écoutez, je crois que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite. Donc autant vous dire que effectivement je prends un peu plus le temps maintenant que je sais que les vidéos ne vont pas couper avec ce nouveau téléphone. Voilà. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Toujours. Parce que je suis très, comme je vous l'ai dit, honorée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Si vous le souhaitez, hein, évidemment, pour recevoir les notifications. Et puis moi, ça m'encourage, évidemment. Hein. Ça me prouve que vous aimez et que vous êtes réceptif à ça. Voilà, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.